Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Futur probable, futur désirable. Aujourd'hui, à mon micro et devant nos caméras, j'ai le bonheur d'accueillir Sandra Philodo. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai un gros girl crush sur Sandra, un gros business crush, un gros crush de femmes en recherche d'équilibre sur Sandra et tout ce qu'elle nous permet d'explorer. Euh, Vous avez, j'espère, le plaisir d'écouter déjà son podcast, Les Équilibristes, que je vous recommande vraiment. C'est un podcast qu'elle a créé pour justement donner vie aux conversations qu'elle aurait aimé entendre avec des spécialistes, des parents, des gens avec qui elle avait envie de discuter de la réalité de la vie de celles et de ceux qui veulent tout. C'est quoi tout? Eh ben, c'est une vie de famille, c'est une carrière, c'est une vie amicale, c'est une vie associative, c'est une vie. Et en 2021, Sandra a fondé l'entreprise Conscious Cultures, qui est une société de conseil qui accompagne les organisations à adapter le travail à la vie de celles et de ceux qui le font, ce travail. Et depuis un petit peu plus d'1 an, il me semble, hein, c'est ça, hein, ton coaching, hein, vous avez la chance d'avoir Sandra en tant que coach aussi. Elle s'est formée auprès de l'Institut Coactive Training Institute, qui est une des écoles de coaching les plus anciennes et les plus reconnues au monde. N'ayons pas peur de le dire. Et il y en a peut-être qui te connaissent aussi quand même par ta plume dans Welcome to the Jungle, où tu écris tous les mois une colonne. Voilà, ma chère Sandra, bienvenue ici, bienvenue pour explorer tes futurs, ton futur. On s'était dit qu'aujourd'hui, on avait envie d'explorer une question, une réflexion sur l'avenir de l'équilibre. L'équilibre a-t-il un avenir? Ma chère Sandra, le micro est à toi. Écoute, ouais, merci déjà de ton invitation, Alexia. L'équilibre a-t-il un avenir? En fait, moi, mon objectif, ce serait qu'on ne se pose plus cette question-là dans un futur le plus proche possible, mais que cette question de l'équilibre des temps de vie, ce soit même pas un sujet, ce soit même plus un sujet. Comme elle ne l'a pas été avant parce qu'on ne se posait pas la question, aujourd'hui, on se la pose à tel point que c'est presque devenu une injonction. Oui, tout à fait. Vraiment, avec mes clients et mes clientes, et c'est ce que j'explore dans le podcast, mais l'idée, ce serait qu'on dépasse encore ça et que ça devienne un non-sujet, de la même manière que manger sain est un non-sujet ou que dormir est un non-sujet, que cette question du besoin de faire de la place pour tout ce qui compte dans sa vie devienne un non-sujet. Donc, dans ton avenir idéal, l'équilibre des temps, c'est un débat obsolète. Ouais. Bon, bah écoute, merci d'être venu. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Allez, on va quand même un peu explorer. On va explorer. Si on regarde le futur, vraiment le futur probable, si on ne touche à rien, on a là notre présent, nous sommes fin 2022. Si on ne touche à rien de ce qui se passe aujourd'hui, vers quoi est-ce qu'on tend, d'après tes analyses? Là, on est rentré grâce au Covid je pense que ça a mis un coup d'accélérateur fabuleux sur ces questions-là. Je me souviens très bien quand je commençais à en parler au début des équilibristes et que je pitchais un peu les graines que sont devenues Conscious Cultures, mais où on me regardait avec des yeux ronds en me disant mais enfin, depuis quand les salariés ont leur mot à dire? C'est quoi ce truc, quoi? Ah, 2019, oui. Ouais, ah ouais, vraiment. Et donc là, le Covid a vraiment mis un coup d'accélérateur sur les sujets. Et si on se dirige tranquillement sur la piste sur laquelle on est, on va passer du temps dans cet état assez inconfortable où on a d'un côté des gens qui ne comprennent vraiment pas la crise sur la place du travail qui est en cours en ce moment, c'est-à-dire des difficultés de recrutement, des gens qui n'ont plus envie… alors, il y a plein de degrés sur le spectre, hein, et on ne peut pas tout mettre dans un panier, mais les clients que je vois, moi, ce sont des gens qui sont extrêmement ambitieux, extrêmement travailleurs et qui se disent « Attends, mais là, il y a trop. Je travaille trop, le travail prend trop de place dans ma vie et je voudrais faire de la place pour autre chose. » Et j'entends aussi beaucoup de clients, pour le coup, corporate, entreprises, qui, eux, me disent leur difficulté de recruter avec l'impression que les gens n'ont plus envie de travailler. Avec une vision peut-être parfois un peu caricaturale, parfois vraiment avérée de… en fait, la notion d'effort, la notion de se mettre au boulot et de récompense différée, tout ça, on n'arrive plus. Donc, on est dans cette phase hyper inconfortable où on ne se comprend plus.
Il y a Tu as l'impression que la scission, elle est plutôt genrée homme-femme? Est-ce qu'elle est générationnelle ou c'est pas aussi simple? Il y a vraiment un mix? homme-femme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, moi, ce que j'entends, c'est que, et c'est pour ça que les équilibrés, j'ai toujours voulu que ce soit un podcast destiné à tous et toutes. Donc, il y a plus de... des hommes aussi bien que des femmes, hein, heureusement. Ouais. Oui, c'est un sujet d'humain, en fait, vraiment. Et le fait est qu'il y a davantage de femmes qui m'écoutent, mais j'ai régulièrement des messages d'hommes sur LinkedIn en plus, hein, qui est pas la plateforme, enfin, qui est une plateforme business, une plateforme professionnelle, d'hommes qui me disent j'adore écouter ce podcast, etc. Donc, moi, la scission, je la vois plus générationnelle, même s'il y a plein d'études qui disent que c'est pas vraiment très juste non plus. Mais il y a quand même un rapport au travail qui est différent, une place du travail et des sujets qui n'en sont pas. Typiquement, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, la question de l'équilibre n'est pas un sujet pour eux. Et j'étais encore avec des clients la semaine dernière qui me disaient, ils avaient ouvert un poste où il n'y avait pas de télétravail, ils n'ont eu aucune candidature, ou quand il y en avait, c'était... les gens essayaient de négocier, ils ont été obligés de fermer ce poste-là et de le rouvrir avec le télétravail. Donc, c'est même plus... Le rapport de force a complètement changé. C'est pas un nice to have, quoi. C'est la base de l'offre. C'est la base. Donc, on en est là. Et quand je dis si on se dirige, on continue de se diriger comme ça, on va rester dans cette période où on ne se comprend pas. Et moi, je travaille beaucoup avec des clients pour les équiper aussi à avoir des conversations autour de ces sujets-là, parce qu'on ne les a pas, les vraies conversations. Les vraies conversations de, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait pour toi? C'est quoi ta vie? Et qu'est-ce qui fait que tu es disponible, pas disponible? Que là, tu aurais peut-être besoin qu'on t'aide, que là, tu aimerais de l'aide, mais tu ne sais pas la demander. Ça suppose des managers super bien dans leur basket, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a tout un travail à faire sur cette catégorie-là. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, si on continue là où on est, on risque de passer un petit moment quand même dans cette phase de on ne se comprend pas. On s'embourbe. Ouais, on s'embourbe, de présomption de flemme d'un côté et présomption d'arnaque de l'autre. D'accord, oui, je vois. Donc, ça ne fait pas très, très envie ce futur. Non. Mais heureusement, ça, ce n'est qu'une des possibilités. Et toi qui as vraiment l'œil sur la réalité de l'équilibre au travail, des temps, comme tu le dis si joliment, vers quoi est-ce qu'on pourrait tendre à la place? Quel autre futur, quelle autre possibilité on pourrait imaginer ou on voit déjà peut-être ailleurs? Et si c'est le cas, quels sont les signaux qui nous donnent, qui se dessinent? Moi, je vois plein de signaux. Alors, c'est des signaux faibles, ou en tout cas des choses qui se recoupent, qui se recroisent, qui sont dans plein de plans de culture, de spiritualité. Voilà, quand on prend un mix de tout ça, ce qui dégage de manière assez nette, mais de manière à très haut niveau, c'est-à-dire on n'en sent pas toujours les effets dans notre quotidien, mais alors il ne faut pas que ça ait l'air trop lourd ce que je vais raconter, mais il y a une espèce de changement dans les énergies de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a un monde du travail. Excuse-moi, le téléphone sonne, nous sommes vraiment dans la réalité. Je n'avais pas du tout prévu ça. Je ne l'entendais même pas, tu vois. Tu n'entends pas? Bah, écoute, ça y est, là, j'entends. Je suis désolée de te couper dans ton flot. Je ne sais pas où est le téléphone. Réalité de ce siècle, et ben voilà, il s'est arrêté tout seul. Désolée tout le monde. Ceci n'est pas un podcast, ça ne sera donc pas coupé. Excuse-moi, je t'ai Non, t'inquiète pas. Non, je disais, il y a une espèce on a un monde du travail, parce que c'est mon sujet quand même, un monde du travail qui a vraiment été développé sur des rythmes biologiques masculins de 24 heures, sur des rythmes, sur un modèle de travailleur idéal qui était masculin, d'un homme qui serait très, très investi dans son travail, qui aurait quelqu'un qui gérerait à la maison. C'est très genré et très réparti ce que je raconte, mais c'était une réalité très forte. Hein. Donc, avec une répartition hyper genrée des rôles au sein du foyer et de l'extérieur, donc au sein du monde professionnel. Et on est en train, petit à petit, d'aller vers des énergies dites plus féminines, où on commence à peine à parler de choses comme l'émotion, la bienveillance en entreprise. On se prend souvent aussi les entreprises s'y engouffrent, hein, mais avec plein de scepticisme et de cynisme et de c'est quoi ce truc de bisounours qui est OK, enfin, c'est une période d'adaptation aussi. Mais on est en train de voir ça émerger et avec, je trouve, des sortes de... Autant quand ce courant-là se développe, on a aussi après des retours de bâton très forts d'énergie
assez violente, en fait, avec on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les GAFA, où il y a eu tout un tas de mesures pour flexibiliser le travail post-Covid, pour que les gens soient bien. Et là, les temps sont plus durs à tout point de vue. Donc, on resserre les vis, on ramène les gens au bureau, on les vire en leur demandant de se positionner. Oui, non, je suis engagée, je ne citerai pas, pour ne pas lui refaire de la pub, mais voilà, on sait de qui je parle. Et donc, on a ces espèces de tensions très fortes, d'opposition, d'énergie, avec à la fois des gens qui ont très envie qu'on soit plus humain, avec un vrai sens à ce terme d'humain dans l'entreprise, et de l'autre côté, des forces très ancrées sur… Ce sont vraiment des tensions, là, quand même. C'est vraiment des forces égards là, qui se… Oui. Donc, je te fais une longue réponse, mais pour te dire que je pense qu'à long terme, c'est ça qui va se passer, c'est qu'on aura quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus serein. Oui. Tu nous dis long terme, donne-nous un peu d'espoir. C'est quoi pour toi le long terme? Tu le vois se dessiner quand ça? En tout cas, bon, là, on parle de la France. Je pense dans 10-15 ans, on aura des choses très différentes déjà. Donc, parce qu'il y aura un niveau… Comment? On connaîtra ce moment, toi et moi. Ouais, j'espère. Tu sais, sous l'impulsion aussi des jeunes qui ne transigent pas. Oui. Qui ne transigent pas. C'est une formation de fond qui se fait par… D'accord. Ouais, et qui osent imposer des choses qui sont justes, en fait, qui sont justes, et où on arrêtera aussi, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et qui est douloureux presque pour moi dans les débats actuels sur le monde du travail, on arrêtera d'opposer ambition, engagement et volonté d'investir sa vie personnelle, son rôle de parent, ses amitiés, enfin en gros tout ce qui fait qu'on est un humain complet, un être… Voilà. Et ça sera l'ambition aussi. Ouais, et ça sera complètement compatible. Et réussir sa vie d'humain. Réussir sa vie d'humain. Et ouais. j'aime beaucoup ton futur. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes journées pour pouvoir aller dans ce futur? Alors, j'expliquais tout à l'heure en te présentant l'activité que tu avais décidé de créer pour pouvoir justement créer, j'imagine, ce futur. Mais si tu peux nous donner un peu plus de matière à explorer, nous, qu'est-ce que tu fais toi justement pour aller dans le sens de ce futur que tu te choisis, ou en tout cas ce futur pour lequel tu votes, pour lequel tu mets de l'énergie, du temps, tes compétences à disposition. Comment tu fais? Je fais plein de choses. Je travaille… Alors, je vais parler… D'abord, j'ai 2 champs d'exploration fabuleux que sont le podcast et les articles que j'écris pour Welcome to the Jungle, où j'ai une liberté totale de proposer des sujets, d'aller explorer des choses. Oui, c'est tes laboratoires, en fait. Ah, mais c'est complètement… Ouais, exactement. Ce sont mes 2 laboratoires. C'est vraiment le mot que j'utilise. Donc, il y a ces 2 laboratoires-là. Et ensuite, je travaille sur 2 plans. Je travaille, d'où la brique coaching que j'ai rajoutée. J'ai commencé par travailler sur la partie systémique, système, donc à travailler avec les organisations, pour réfléchir à plus largement que la parentalité, qu'est-ce que ça veut dire de créer un environnement de travail qui tienne compte de l'humain dans sa globalité. Donc, il y a les premiers exemples qui viennent en tête, c'est les parents et les aidants, parce que ce sont ceux qui ont des contraintes sur le temps qui sont très fortes, mais c'est vrai pour tous les collaborateurs et les collaboratrices. Et donc ça, je travaille, pour te donner un exemple, demain, j'anime dans une grosse structure un atelier pour une directrice financière qui réunit son équipe de CFO du monde entier. Ils ont tous des cultures différentes, des situations familiales différentes, des sensibilités et très différentes par rapport à cette notion d'équilibre des temps de vie, des niveaux de confort aussi différents par rapport au fait de parler, pas parler. Et j'ai conçu un atelier pour eux, pour ouvrir le débat. Moi, je vois beaucoup mon rôle comme ça, c'est-à-dire je crée des conversations là où il n'y en a pas encore. Je facilite ça, en fait. J'équipe les gens pour qu'ils puissent avoir ces conversations, pour qu'ils puissent lancer les sujets et capitaliser dessus et construire dessus pour vraiment créer des conditions de travail où les gens puissent bien travailler. L'idée, on ne perd pas de vue cette idée de mission commune qui est hyper forte. On n'est pas là juste pour aménager du temps de travail, on est là pour aménager du temps de travail pour que ça serve, que ce soit un cercle vraiment vertueux. Et l'autre plan, je travaille sur les individus parce qu'en travaillant avec les entreprises, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'auditrices, essentiellement des auditrices qui ne savaient même plus, en fait, à force d'injonctions liées au monde du travail, à force d'injonctions liées à la maternité, parce que mon podcast traite de parentalité, elles ne savaient plus ni ce qu'elles aimaient, ni ce qu'elles voulaient. Elles ne savaient plus faire de choix guidés par là où elles en étaient dans leur vie. C'était une succession de contraintes ou de choses faites presque mécaniquement. Et donc j'équipe ces personnes-là, je les aide à retrouver
cette conscience des choix qui s'offrent à elles et de leur capacité d'action et des ressources qu'elles ont pour mener ces choix-là et redéfinir leur curseur d'ambition, de où elles ont envie d'être, à quel moment, en se disant tout est ajustable à tout moment. Et qu'on arrête aussi de faire de l'équilibre une espèce de graal, de truc, le truc de plus à cocher. Ah oui, après, tu peux tout faire. Maintenant, c'est non, tu dois être équilibré. Tu dois tout faire. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. On est passé de la phase « tu peux tout faire » qui était voilà, plutôt libératrice, en particulier pour les femmes, à « tu dois tout faire ». Et non seulement tu dois tout faire, mais ça doit tout être parfait. Absolument. Regarde ta belle-sœur, elle y arrive parfaitement bien. Pourquoi pas toi? Ouais, c'est horrible. Oh, juste de dire ça en blaguant, ça me serre l'estomac. Absolument. Donc, vraiment, se poser la question pour soi et que la réponse ne soit que pour soi aussi. Ouais, d'accord. Donc, toi, aussi bien en passant par le coaching qu'en passant par l'accompagnement en entreprise, ça te permet de jouer vraiment sur plusieurs tableaux pour que l'équilibre devienne un non-sujet. Un non-sujet. Ouais. C'est beau comme mission. Ouais. Et dis-moi, en 2030, alors, quand l'équilibre sera un non-sujet, tu feras quoi, toi? Tu te vois où dans ce futur que tu as su équilibrer ou participer à équilibrer? Écoute, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'il se passe tellement de choses et je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup aux rencontres et aux opportunités et tout ça, donc j'ai du mal à dire. En revanche, ma passion pour le sujet ne s'éteint pas là depuis des années, donc je pense que ça va continuer comme ça et toujours dans cet esprit d'exploration et d'enrichissement de ce qui se fait ailleurs. Tu vois, j'aime beaucoup croiser ça. Je trouve que c'est d'une richesse folle quand on... Ça, c'est un des grands apports du coaching, mais c'est d'apprendre à écouter, vraiment écouter. De vraiment aller chercher, tu vois, de se restreindre de cette envie d'intervenir, de dire, de tout ça, mais juste d'écouter et de prendre et de faire une recette qui va bien, quoi. Donc ça, et puis avec le plus de temps possible avec ceux qui me sont chers, ce sera chouette. Quoi de ce futur? Avant de nous quitter, est-ce que tu as des ressources, un conseil de lecture, de podcast, un film? Je sais que tu lis énormément, je sais que tu savoures les films, je sais, voilà, tu as beaucoup de sources d'inspiration. Est-ce que tu as quelque chose que tu nous proposes pour nous permettre à nous d'aller explorer nos futurs possibles pour justement penser à un équilibre de vie, un équilibre des temps qu'on voudrait mettre en place dans nos vies? Ouais. Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête et c'est des ressources en anglais. Donc, désolée pour les non-anglophones, mais on trouve beaucoup de choses là-bas. Alors, le premier, c'est un podcast qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Time Out de Eve Rodsky, qui est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Fair Play. Elle, son sujet, c'est la répartition des tâches au sein des couples. Je suis convaincue que le couple est le couple. Je sais qu'il y a beaucoup de familles monoparentales et énormément de familles monoparentales aujourd'hui. Mais le couple, ou ce qui y ressemble, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher de l'aide, c'est cette idée-là. C'est cette idée de sortir de cette idée que l'équilibre est une équation à résoudre seule. Ce n'est pas vrai. On ne s'en sort pas tout seul. Donc, comment est-ce qu'on embarque son conjoint, sa conjointe, son environnement dans la répartition des choses pour ne pas tout prendre tout seul. Et j'adore ce podcast parce qu'il est très vivant, très drôle. Et puis, il y a toujours un éclairage avec je crois qu'elle est médecin, elle a une co-animatrice et c'est très sympa. On passe un bon moment et on apprend plein de choses. Ça normalise aussi l'expérience qu'on a tous et toutes, donc c'est chouette. Et alors, l'autre chose, c'est un livre de Anne-Marie Slaughter, qui était une des directrices du cabinet, je crois, de Hillary Clinton, donc, qui était dans des très hauts postes. Elle était prof, il me semble, de droit à la fac, et puis elle a été appelée pour rejoindre la campagne d'Hillary Clinton. Et elle a fait le choix d'y aller jusqu'à ce que ça passe plus, jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des problèmes. Elle faisait des allers-retours, donc elle n'était pas là la semaine, et elle avait 2 garçons ados, et son mari était aussi prof à la fac, et il gérait tout. Et ces garçons ont commencé à avoir des difficultés, l'adolescence, ce qu'on connaît, voilà, ce qui est quelque chose de très courant. Et ça l'a amené dans une réflexion sur, en fait, on nous raconte des salades, ce truc de tu peux tout avoir si seulement tu le veux et si seulement tu t'organises, ben ça suffit pas. Oui, la volonté. Le quand on veut, on peut, ça va en fait. Merci beaucoup, c'est pas très aidant. Donc, son livre s'appelle Unfinished Business et il est très très chouette parce qu'il date déjà, je pense qu'il doit avoir au moins 5-6 ans, si c'est une dizaine d'années.
Mais c'est des débats qu'on commence à peine à avoir ici et vraiment sur cette idée de arrêter de croire que c'est une erreur, tu vois, une faille individuelle, une faille. Il y a vraiment tout un truc autour toute une réflexion dans ce livre autour de qu'est-ce qui ferait ce serait quoi les conditions qui feraient que ce serait possible de concilier, ce mot que je déteste, mais Oui. en tout cas de cumuler les différentes responsabilités. Donc, une réflexion hyper intéressante avec cette phrase que j'adore, que j'ai mise sur mon site, mais qui était When family comes first, work doesn't come last, life comes together. Et je trouve ça d'une justesse folle, en fait. Vraiment. Oui, oui. Il n'y a pas de... Oui, j'essaye de voir comment le traduire, mais c'est un peu trop subtil justement pour le traduire. Pardon, pardon, je fais un peu l'anglophone à fond là, mais oui, c'est quand la famille, quand on met la famille quand on fait passer la famille en premier, c'est pas qu'on fait passer le travail en dernier, c'est qu'on considère la vie dans sa globalité. Il y a vraiment cette idée de la vie qui prend tout son sens et on peut remplacer famille par autre chose. C'est pas une glorification de la parentalité, c'est vraiment, en gros, quand on fait passer aussi en premier ce qui compte pour soi en dehors, c'est le moteur. Quelque chose qui soit personnel et non pas professionnel. Quand on nourrit l'humain en nous, en fait, c'est peut-être ça la traduction. Quand on nourrit l'humain en nous, on ne fait pas force. Ça ne veut pas dire qu'on fait passer le travail en dernier. Oui, pour dézoomer et sortir de... écoute, merci, c'est des très jolies suggestions. Je vais les lister là juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez cliquer sur le lien. Ma chère Sandra, merci pour cette exploration des futurs en ta compagnie, c'est toujours un plaisir. Moi, j'aime beaucoup les futurs que tu nous dessines, pas juste parce qu'ils sont porteurs d'espoir, mais parce que je sais qu'avec des personnes comme toi, eh bien, il y a toutes les chances qui se réalisent. Donc, rejoignez Sandra, écoutez son podcast, bossez avec elle, faites-la travailler dans vos entreprises, juste pour ouvrir la porte de ce futur qu'elle nous propose. Merci Sandra. Ouais. À bientôt. À bientôt.